Est-ce que tout le monde a bien démute? Yes, Yep. je vous entends. C'est good. Moi aussi, je vous entends très bien. Comment allez-vous, messieurs? Écoute, ça va bien. Ouh, très joli ce petit fond. Je découvre en même temps que tout le monde. Ah oui, le fond Hulk. Ah, J'aime bien. on essaye de taffer, hein. Très sympa. Ah, Youngdas, comment va? Fidèle parmi les fidèles. Salut tout le Hello, monde. salut Young Daz, le Prums. J'espère que tu vas bien, Young Daz. Bonsoir Maya. Bonsoir Maya. Salut. Salut, salut. Euh, Salut. alors, ce que je vous propose, vu que tout le monde va bien, on va pouvoir partir sur, le trailer de She-Hulk, puisque c'est un épisode spécial sur Hulk. Et ce qu'il y a de plus récent, c'est du coup She-Hulk qui sort le 17 août. Et pour nous rafraîchir la mémoire, je vais hop, nous remettre sur une petite transition en 2.0 4K Dolby Stereo HD 1080 1000 PP2. 1080p. Euh, En plus, c'est le cas. Donc, on va se remater tranquillou le trailer de She-Hulk. Being a superhero Avec Doctor Strange, mais pas is magie a là. trial by On va parler fire. au trailer. Who's gonna protect the world if not people like you? I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. A demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be the face of it. And a frustrating family. Cause you didn't ask for this, but you still gotta deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Oh. Bruce, kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yes, yes, yes! No, no! I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Bon. Voilà, voilà, hein. On s'est Bon, remémoré. ouais, c'était histoire de rafraîchir les mémoires sur She-Hulk. On avait déjà donné notre avis. Ouais, c'est ça, Action. Le trailer est Coucou cool. Action qui peut pas être avec nous, mais on lui fait un coucou de loin. Ouais. Ouais, on en avait parlé la semaine dernière, un petit peu, quand on avait fait le calendrier MCU. Donc, c'est juste histoire de nous rafraîchir la mémoire, puisque c'est ce qui va être le plus récent. Euh, et d'en discuter un petit peu plus. Donc, oui, justement, le trailer en soi, moi, c'est mon avis, je le trouve cool. Mais la CGI de She-Hulk me turlupine un petit peu. Et en fait, on en a parlé et on s'est dit, mais avec le recul, est-ce qu'il n'y a pas un problème Hulk en fait? Donc l'idée ce soir, c'est à travers toutes les expériences qu'on connaît nous de Hulk, de se dire, c'est quoi en fait le projet? Quel est le cheminement? Qu'est-ce qui va arriver à Hulk après? En regardant ce qui s'est passé et ce qu'ils ont fait subir au géant vert, pas celui des maïs, l'autre, au cours des dernières années. On n'est pas loin hein, de l'animation du géant vert. Hein. Ah, du coup, ouais, pour Fiona She-Hulk, ouais. Ouais, c'est un mélange entre géant vert et Shrek. Et c'est dur parce que je trouve que le Marvel, j'ai l'impression,
que quand c'est pas des Loki, des Thor, des très gros personnages des Iron Man, etc., ou des gros films du cinéma, la CGI est parfois bâclée. Et sur les séries, ça se ressent encore plus. Après, c'est ça qui est bizarre, c'est que quand tu vois la CGI de Loki et celle de WandaVision et celle de She-Hulk, il y a un Oui, problème. oui, mais il y a Vraiment, un souci. parce que maintenant, le délire, c'est là, vraiment, c'est fait exprès dans les dires, c'est pas possible. C'est fait exprès dans les dires Hulk. Il y a un délire. Il se passe quelque chose. Non, Moi, mais je sais pas. surtout, c'est même pas une question de budget, parce qu'ils peuvent faire des trucs beaucoup mieux que Non, ça. non, non, ils ont la thune. Ça, on en a parlé parce qu'on pensait que c'était ça. Mais avec le recul et les analyses, on voit bien qu'il y a les 25 millions, il y a les 25 millions de budget, il y a des thunes, quoi. Il y a de quoi faire. Donc, c'est quoi le délire? Franchement, je saurais pas dire. Je saurais pas dire pourquoi c'est. Et surtout, ce qui fait peur, c'est qu'ils ont amélioré le rendu parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Donc, qu'est-ce que ça devait être avant? Tu penses C'est que clair. c'est Ouais. le timing, Young Daz? Ben, ils ont décalé la série. Donc, c'est bizarre. Bah, Tu décales la série et retardes sa sortie, tu devras avoir plus de temps pour taffer. Après, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que Ours Blanc a déjà lu du Hulk en comics, a vu quasiment tous les films comme nous. Edge a vu tous les films, a pas trop lu de comics. L'idée, c'est de se dire, attends, personnage fondateur des Avengers, check. Créé en 1963, donc la naissance de Marvel, check. Il est dans tous les bails, les dessins animés, les films, les séries, les jeux vidéo, double check. Mais il y a toujours quelque chose qui te fait le retard et les reshoots, c'est Variety qui a donné l'information, Young Daz. Donc c'est une source sûre, hein, c'est pas Cyril Hanouna, c'est des vrais journalistes. Non, mais surtout que c'est un personnage emblématique. Tout le monde connaît Hulk. Donc, ouais, je sais pas, c'est le choix des acteurs, Moi, je vais même vous retourner le problème, c'est dans le MCU actuellement, est-ce qu'il n'y a pas déjà un personnage féminin vert? Vert? Gamora? Exactement, Gamora. Est-ce que Gamora, elle n'est pas 10 fois mieux faite que She-Hulk, par exemple? Bah, c'est du maquillage. Et bah, justement, il est peut-être là le problème. Peut-être qu'il aurait fallu la maquiller davantage et derrière transformer ça en CGI pour rendre ça plus réel en termes de Ours Blanc. Ours Blanc soulève un point super intéressant. La série télé L'incroyable Hulk, avec laquelle on a grandi, t'avais l'impression que Lou Ferrigno, il faisait 3 mètres. Alors que le mec, il pointe à 1m95. Donc, il y avait moyen. Même, regardez, vous voulez de la magie sans CGI? Tom Cruise, c'est un porte-clés. Et tous les films de la carrière de Tom Cruise, on a l'impression que c'est un mec de taille normale. C'est un porte-clés, le mec. Ouais, C'est mais une pop. là, Même pas un porte-clés, c'est là pop. c'est différent. Il fait pas trop le mec extraterrestre, Ouais. etc. Donc, il y avait quand même un moyen de faire un truc sur She-Hulk. Mm. Mais vraiment, voilà, moi, ce qui nous gênait avec Edge, c'était de se dire, Pour moi, en fait, l'histoire avec Gamora tient pas parce que Gamora est un personnage assez humanoïde et assez proche de la taille d'une humaine. Donc c'est pas un souci de la maquiller, d'avoir un personnage vert qui est un personnage secondaire. Mais là, par exemple, pour She-Hulk, la CGI doit être bien faite. Ou alors sinon, tu es obligé de caster une meuf de 2 mètres avec 110 kilos et qui est pourquoi pas affûtée. une catcheuse? Ouais, mais les catcheuses, mec, regarde un peu de catch. Nous, vu qu'on en regarde, Young Daz aussi, il n'y a pas de meufs. Ouais, elles font pas 2 mètres. Non, 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 ça aurait pas pu le faire. Ok. Non, non, Parce que là, on va voir Titania. La fille qui joue Titania, c'est juste une grande femme, Mhm. mais elle n'a pas du tout la musculature. Elle n'a même pas fait de muscu pour ressembler à Titania. Donc on va voir quoi comme Titania light sans sucre? Non, mais après, il y avait plein de choses. Il suffit de voir, par exemple, Keanu Reeves avait tourné, tu sais, une fake pub pour un faux film où il lui avait fait des muscles ultra énormes avec des prothèses, etc. Bah, en fait, je pense que maintenant, on en vient un peu trop à la facilité de tout de suite faire du CGI avec de gros budgets et,
Et si tu prends une actrice un peu grande et que tu lui faisais un truc avec des prothèses, etc., est-ce que ça te revenait pas moins cher au final que de faire de la CGI bâclée? Elle est pas bâclée, mais elle est pas de grande qualité. Mais il y avait peut-être un truc, enfin voilà, C'est pas là-dessus. faux. C'est pas faux. Après, Après, peut-être aussi que Marvel ne voulait pas non plus concurrencer Hulk et She-Hulk. Il voulait quand même garder une certaine hiérarchie avec Hulk qui est vraiment magnifiquement fait et She-Hulk pour l'instant qui n'a encore rien prouvé, qui est un peu, on va dire, bâclé, quoi. après, Tu le trouves bien fait, le Hulk du trailer, toi? Après, c'est encore le professeur Hulk en partie, donc c'est vrai que c'est pas très intéressant. Moi, c'est pas vraiment le format que j'aime de Hulk, mais en termes de musculature et tout, je trouve qu'il est quand même bien fait. En termes de texture aussi, je le trouve plutôt pas mal, ouais. alors en Parce fait, que, en fait, vas-y. excuse-moi, non, j'allais te dire qu'en fait, le Hulk utilisé, c'est un Hulk qui est déjà créé et c'est un patron qu'ils ont déjà, ils l'ont déjà utilisé en fait dans les récents Un films. template, ouais. Voilà, donc ils ont déjà le template, ils ont juste à changer les animations, à réenregistrer, etc. et à rajouter des couches. Donc il y a moins de boulot à faire. Et je pense que même sur Hulk, ils se sont peut-être un peu laissés aller sans l'améliorer une fois de plus. Euh, Après, moi, j'aime pas ce Hulk-là, parce que là, ça va être Moi un non plus. Hulk qui va être en mode bouddhiste, zen, genre bah, c'est pas, enfin pour moi c'est pas Hulk. Et En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le comics, Professeur Hulk, donc quand Banner et Hulk sont d'accord, c'est dans les années 90, c'est le Hulk le plus faible qui soit en termes de puissance. c'est pas quand il fait Dr Green, un truc comme ça là? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Après, il y a Mister Fix-It, quand il est gris et qu'il met des petits costumes 3 pièces, Mhm. mais volontairement, il n'utilise pas sa force. Parce que dans sa tête, il pense qu'il est un gangster. Mais le Professeur Hulk, c'est le moins fort de tous. Et je trouve que visuellement, ça se voit de ouf. Quand vous regardez le Hulk de Ragnarok 2017 et vous regardez celui-là, il s'est passé des choses, quoi. Il est tout maigre, enfin, il n'est pas imposant du tout. Alors, il y en a qui expliquent que c'est à cause du snap. Moi, je pense que c'est plutôt dans l'idée de nous dire, bah, si en fait Hulk et Banner s'entendent, ça affaiblit Hulk. Si on revient justement au passage, bon, parce qu'on va Mm. pas s'éterniser sur She-Hulk, je pense qu'on va Mm, passer sur justement toute la partie Mark Ruffalo, le Hulk de Mark ouais. Ruffalo, puisque ça reste sensiblement le même. Mais là, dernièrement, depuis la partie Infinity War Endgame, c'est devenu justement ce style de Hulk. Quand il a peur de sortir parce qu'il s'est pris une tannée par Thanos, euh, que tu vois beaucoup plus Mark Ruffalo. Euh, alors moi, je le dis tout de suite, c'est un acteur que je déteste. Je ne peux pas le blairer, Mark Ruffalo. Et donc, en fait, Moi, j'adore. dès qu'il a été casté pour Hulk, déjà, il y avait un rejet total, comme pour Ben Affleck, souvent, où il y a un rejet envers cet acteur. Et non, Il en a fait de mal, le pauvre. non, 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 moi je l'ai bien aimé en Batman, justement. Mais, mais pour en revenir, il y a des acteurs comme ça qui sont un peu catalogués ou avec une certaine étiquette. Et enfin, moi, j'ai vraiment du mal avec cet acteur de base. Et j'étais très déçu quand il avait été casté en Hulk. Mais là, revenons sur la dernière partie, parce qu'il y a deux, pour moi, il y a deux parties avec Mark Ruffalo. Il y a la première partie Hulk avec Avengers, Age of Ultron, jusqu'à Thor Ragnarok. Et après, il y a le Hulk de Infinity War Endgame, et jusqu'à présent, puisque là il continue sur cette descente aux enfers. Et, euh, et oui, je sais pas, je le trouve mou, très peu intéressant, et il perd un peu de son charisme. Salut Doumoir. Non, je suis pas d'accord, Yungtaz. Pour moi, en fait, Hulk, il s'est fait taper par Thanos et il a pas voulu y retourner. Tu dis quoi, toi, Ours Blanc? Moi, je pense que c'est aussi l'effet Thor Ragnarok, où le film a quand même très bien marché. Il y a eu quand même deux définitions différentes de Thor et de Hulk dans ce film-là, qui sont passés de Thor et de Hulk assez badass à des personnages assez comiques. Et je pense que depuis, ils ont vu le succès, ils ont essayé de continuer sur ce genre de créneau. Pour Thor, ça marche bien. Pour Hulk, ça marche un peu moins bien. Donc pour moi, ouais, ça commence vraiment à partir de Thor Ragnarok le problème.
voire même avant. Et Geoffrey Ultron, forcément, mais il était quand même encore Alors comme il est énorme là, regarde. Il est magnifique, là. Ce Thor-là, il est très beau. Et Hulk. Ce Hulk dans Thor, le lapsus, c'est... Oui, j'aime bien Thor. Hulk, Il est beau, mais on se il est rappelle quand même de la scène. magnifique. Ouais, mais on se rappelle quand même de la scène où il saute du planeur pour atterrir comme une merde sur le pont, là. C'était quand même un peu pas terrible, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un switch qui se fait dans le Avengers en fait. À partir du Avengers, Hulk il a peur, Hulk il s'est fait taper, Hulk ceci, Hulk cela. Mais moi j'ai surtout l'impression qu'ils savent plus quoi faire de Hulk. Pour ça que je t'avais dit c'est quoi le problème en fait. Il y avait un plan jusqu'à Avengers Age of Ultron qui est génial. Donc finalement se dire bah voilà Hulk lui-même préfère partir parce qu'il est une menace pour tout le monde. Ouais. Donc moi j'attends le retour, j'attends le fat comeback. Ou ouais vas-y moi je suis une menace, il y a quoi, vous allez faire quoi contre moi maintenant? Bah non. Ouais, Peut-être qu'il aurait fallu, du coup, avec la fin d'Age of Ultron, où il part dans l'espace, attendre encore quelques temps, parce que c'était quand même un peu un signe à la planète Hulk, où il se fait vraiment tège de la planète Terre pour aller dans l'espace. Attendre Par que les Illuminati. exactement ce que j'allais dire, du coup, avec l'effet Illuminati qui revient, du coup, peut-être en 2023, du coup, avec un lapsus pour bien travailler sur le personnage, et d'ailleurs retravailler peut-être un Hulk qui est vraiment badass. Ils ont peut-être voulu, du coup, en faire trop d'un coup. Ils ont, ok, on fait Thor Ragnarok, il nous manque peut-être un personnage imposant dans le film. Qui on met? On met Hulk, et puis voilà, tu vois. Peut-être un problème de timing, comme dit Young Daz, ou même créatif, quoi. En fait, je trouve pas que ce soit un problème, le Hulk dans Ragnarok, parce que justement, on nous l'a foutu badass, mais le souci, c'est que ça mériterait un film. Rien que cette partie-là. Comment il est arrivé, ce qu'il a fait, etc. Toute cette En fait, partie-là on va arriver méritait un à film. l'argument. On va arriver à l'argument clé qui fait qu'il y a un problème avec Hulk. En 99, Marvel Comics est rentré dans la loi de la protection des entreprises en banqueroute aux États-Unis. Et pour faire de l'oseille, ils ont commencé à vendre leurs droits d'image de cinéma et télé à la découpe. C'est-à-dire que c'est franc prix. Tu viens, tu prends. Moi, je veux ça, moi, je veux ça. Bah, Ils ont vendu c'est Hulk comme ça. à Universal. C'est comme ça Hein que c'est comme ça que Spider-Man appartient à Sony, puisqu'ils avaient proposé tout le package et Sony a dit non, on veut juste Spider-Man. C'est pas Non, ça? pardon. Petite erreur. C'est pas comme ça, parce que Spider-Man appartenait à Canon. Ah, Alors là, c'est pour les personnes âgées. La boîte qui faisait le premier Robocop et le premier Terminator. Ils ont fait faillite et ils ont revendu les droits à Sony. Et c'est pour ça que Sony, déjà, veut pas lâcher l'affaire, tu vois. Ouais, on va parler du Ang Lee après, Young Daz. Et donc, ils ont vendu les droits à Universal. Maintenant, il y a un vice dans le contrat, c'est que les droits sont coupés en deux. Il y a les droits à la production et les droits à la distribution. Les droits à la production, ils ont un délai de validité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la règle, c'est si tu fais rien, non, Canon, la production cinématographique avec deux N, pardon. Si tu fais rien, ça retourne à Marvel, ok. Mais les droits à la production, ils n'ont pas de date. Et Universal, comme c'est des petits tarbas, ils ont dit, mais on va pas te les rendre, loulou. Quel est le problème de cette loi, de cette règle, pardon? C'est qu'en fait, tu peux pas faire un film avec Hulk solo, premier rôle, sans qu'il soit distribué par Universal. Ça veut dire, Universal choisit les cinémas, la com, tout. Donc Marvel, il va pas faire un film et leur donner. Et voilà pourquoi on peut pas avoir Hulk en première place. Il doit forcément être le caractère second de n'importe quoi. mais pourtant, ça a été fait. Ah oui? Quand ça? Bah, on va en parler après, mais la version de Norton est bien estampillée partout Marvel Studios. Distribué par Universal. Oui, distribué. Mais ils l'ont quand même Donc fait. c'est le deal. Non, mais ça les a pas empêchés de le faire quand même. Mais ils ont arrêté. Tu sais pourquoi ils ont arrêté? L'argent. Ouais, exactement. Bah, Young c'est Daz, tout. il nous parle de Ang Lee, mais c'est une barre de rire parce que les gens en fait se font des idées, mais quand tu ramènes les chiffres, tu fais ah, Ang Lee, son Hulk, il a fait 245 millions d'euros au box-office. C'est monde entier confondu, hein, en 2003. En 2008, l'autre Hulk de Norton, l'incroyable Hulk, il a fait seulement 264 millions. Donc le gars fait 19 millions de plus, ça n'est pas une réussite.
tout à l'heure, on parlait avec Ours Blanc de Ragnarok. Ragnarok, c'est 853 millions. Ouais. Donc, si demain, tu refais un Hulk, mais que tu fais 853 millions, tu vas devoir lâcher de l'oseille à Universal. Mais C'est le deal. je pense que si tu repars sur un vrai. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ils ont pas envie de lâcher C'est de ça, thunes. Universal. Je vois ce que tu veux dire. Bah ouais. Tu vas faire combien de films où tu donnes de l'argent aux autres? Ouais, mais ce que je veux dire, l'introduction de la version de Norton est tout de suite liée au MCU. Donc en fait, t'avais même plus besoin de faire de film solo. Elle était déjà Parce introduite. qu'à l'époque, Il y a plus de liens dans le Hulk de Norton que dans toute la série de Moon Knight. c'est mauvais ça. Mais parce C'est qu'à réel, l'époque, c'est c'est réel. Universal qui distribue. C'est Universal qui distribue à l'époque. Iron Man 1 Oui. et 2, c'est Universal. Oui. Ouais. Non, je suis d'accord. Bah, Ouais, de toute t'as raison, façon, Gildas. En fait, c'est la bah, seule solution, c'est qu'il faut racheter Universal, mais même pas en rêve. vous voulez qu'on en reparle maintenant de cette période-là? Ou on reste Bah, sur vas-y, enchaîne, le, tranquille. ou on Y a reste pas de sur le souci. Ruffalo? Comme tu veux, avec Bah, plaisir. alors Du coup, attends. Ours Blanc. Moi, j'ai pas connu la période d'avant, donc franchement. Ah ok, Ah, bah, d'ailleurs, on va te faire un peu d'histoire. Ruffalo. On va terminer sur Ruffalo. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? À part d'être un mauvais acteur. Mais ça, c'est que ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Regarde bien le roulement. Oui, bah t'inquiète pas, je l'ai vu. On dirait que tu fais autre chose d'ailleurs. Non. Mais non. À part, moi, j'aime pas trop son jeu d'acteur, mais pourtant, dans les premiers, ça passait. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je ne sais pas, en fait. À part des erreurs scénaristiques, d'écriture, je vois pas quel est le problème. Il est victime du rôle de Hulk dans le MCU. C'est-à-dire maintenant, c'est le second couteau, c'est drôle quand il est là, Hulk smash, c'est un Hulk émo puisqu'il a besoin de se faire caresser pour se calmer. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là-dedans, lui? Ah, Il va faire quoi? Mais il n'y a jamais eu ça en parallèle dans les comics. Jamais de la vie. Parce que lui, Jamais de la vie. c'est Betty, et c'est tout. Voilà. À part dans les dessins animés. D'ailleurs, j'ai regardé le dessin animé de 90 que tu m'as dit de regarder. C'est hyper malsain. C'est insane. Alors, si vous avez des enfants, éloignez-les de la télé. Mais il y a un dessin animé qui est sur Disney+, qui date de 96, il y a 2 saisons. Ça s'appelle L'Incroyable Hulk. C'est n'importe quoi. Dis-toi, les X-Men, c'est du grand art à côté. Ah oui, bah déjà l'animation. Ensuite, les histoires, il y a Doom, il y a Ghost Rider, il y a tout le monde, mais ça va dans tous les sens. Il y a une tape avec Thor. On ne sait pas s'il frappe Thor ou s'il fait glisser d'un toit. C'est Et trop puis ça. surtout, pourquoi c'est WTF? Pendant la série, il envisage She-Hulk. Genre, Ouais. la cousine quand même, Il veut se taper sa cousine. ça retèque la robe, beau gosse. Et là, tu te dis, c'est pour enfants. C'est chaud. Ouais, on a grandi ensemble, pourquoi pas. T'es là, tu fais quoi? T'es là? Ça n'existe pas dans J'ai les bien comics, ça, entendu. Kevin. Heureusement, il y a Doom qui est arrivé. Hein. Ouais, heureusement, ouais. Ouais, Doom Noir comme dans le Man Logan, ouais. Ah ouais, Je pense oh que c'est putain. Millard qui a dû regarder le dessin animé, Ouais. ça l'a traumatisé. Très bonne idée, très bonne idée. Je vais faire ça. Mais toi, tu penses quoi de Ruffalo, Ours Blanc? Moi, je l'ai trouvé bien dans le premier Avengers. Après, c'est vrai que par la suite, comme a dit Edge, ça a peut-être un problème de scénario, quoi. Ils savent pas où ils vont. Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le même problème que Thor. Hein. Ils ont voulu le rendre un peu comique et au final, Thor, c'est mieux maîtrisé que Hulk. Après, il y a aussi ce problème de studio, comme on a dit, quand peut-être qu'ils ont aussi le cul entre deux chaises sur que vraiment faire avec Hulk. Après, c'est aussi pareil que Spider-Man. Tu vois, Spider-Man, les films MCU sont pas non plus incroyables. Donc, il y a quand même Sony qui est derrière, même si Marvel fait 100% du film. Mais ouais, pour moi, c'est pas forcément une réussite le Hulk actuel. Après, ouais, le problème, c'est que faire avec. Je sais pas. Bah, t'as déjà gâché plus ou moins ton World War Hulk. Donc déjà, ça, c'est foutu. Ah, mais Est-ce que peut-être tu peux faire Maestro? Est-ce que Maestro compterait aussi dans les droits de Hulk pour Universal? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu ferais de... Alors, pour ceux qui connaissent pas, Maestro, c'est donc une version du futur de Hulk, puisque dans quasiment tous les futurs univers de Marvel,
Hulk est le dernier humain vivant. Et il peut survivre à tout de toute façon. Et dans un des futurs, Hulk devient fou, il se tape une bonne colère, il s'énerve et il massacre quasiment tous les super-héros. Et en fait, après, il devient conscient que c'est cool d'être Hulk, donc il n'y a plus de Banner. Hulk part normalement, et il est un peu un espèce de despote qui vit dans un futur à la Mad Max. RIP George Perez. Mais l'idée, c'est que tu devrais faire un film Avengers, en fait. Avengers contre Maestro. Tu ne pourras pas faire Hulk de point Maestro. Mais Oui, même bah ça, tu non. vois, c'est tiré par les cheveux, quoi. Oui, ce serait compliqué de le faire. Le comics, c'est pas le dernier des Titans? Alors, là, c'est le comics où il meurt. Ok, C'est-à-dire, c'est la dernière histoire de Hulk. Mais d'accord. l'autre, c'est Futur Imparfait. C'est sorti en top BD en français. Et ça n'a pas été réédité. Ah si, en 100% Marvel. Ok. Qu'on peut Très très sympa. retrouver, qu'on peut retrouver peut-être sur diableblanccomics.com. Non, moi je sais pas quel est le problème de Ruffalo. Je pense que c'est réellement un problème d'écriture qui sert maintenant de bouche-trou et que très compliqué de savoir quoi en faire. Et est-ce qu'il n'y a pas un souci de temps à l'image? C'est-à-dire. En fait, Universal n'est pas en droit de réclamer plus d'argent à Marvel s'il utilise un certain nombre. Non. Genre en gros, il Il pourrait faut faire. pas qu'il soit le premier rôle. Le film D'accord, ne ok. doit pas être à son nom. Ok, c'est ça. Donc en gros, tu peux faire un film qui s'appelle Avengers et la vedette du film, c'est Hulk et voilà. Avec les autres. Oui, bien sûr. Ok. Parce qu'il faut faire attention, les Américains sont professionnels du procès. Oui. Donc, faut pas les prendre pour des abrutis en faisant un film, tu l'appelles Avengers, c'est que Hulk. Mais c'est chaud quand même, ces histoires de droit. On en revient toujours à cette histoire de Marvel quand ils étaient en dèche. Donc faites attention comment vous vendez vos affaires, vos affaires. Hein. Hmm. Ça va vous hanter à un moment ou à un autre. Le fric, toujours le fric. On y revient. L'argent, la moula. Mais même s'ils avaient les droits, je suis pas sûr qu'ils réussiraient quand même de ressortir un Hulk de fou en solo. En fait, tu as les droits, tu fais une trilogie, et puis tu passes à autre chose. Mais là, en fait, à force d'étirer la présence du personnage, bah, on en arrive à ce que nous, on ressent en ce moment, c'est-à-dire, en fait, on regarde quoi et à quoi il sert Hulk, en fait. Non, mais Alors après, She-Hulk, ouais, c'est bien, mais t'imagines, on passe du personnage dans Age of Ultron, la tape de fou là qu'il y a contre Iron Man, à maintenant il est là, il a des petites lunettes et il aide un personnage dans une série télé. Non, ça va pas. c'est ce qui me fait un peu peur. C'est l'un des gringolades. Ouais. Après, le Hulk de Norton, l'histoire était exceptionnelle. L'acting était super bon, tout est bon. Et regardez, ils ont conservé Abomination. Eh ben regarde, justement, je vais couper le son parce que comme ça on va pouvoir parler justement par-dessus. Il y a les sous-titres. On retombe en 2008 et là on a justement le Hulk de Norton. Donc là, C'est le deuxième ou le troisième film de l'univers Marvel. Hein. Ils avaient énormément misé dessus. Donc c'est pour ça, encore une fois, je suis perplexe. Ouais, c'est spécial. Moi j'avais vraiment bien aimé. Alors je crois que j'avais pas trop kiffé quand j'étais allé le voir au cinéma parce qu'il était un peu lent. Mhm. Et en fait de l'avoir revu et là je me le suis refait en début de semaine. Bon, je l'avais revu depuis quand même, mais je me le suis refait en début de semaine et franchement j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. C'est déjà de revoir l'Abomination dans les films récents. Lui-même était choqué, l'acteur, en mode pourquoi ils m'ont rappelé. Donc voilà, c'est ça qui est ouf. Et vraiment, moi j'ai vraiment bien aimé. Dites-nous dans le chat si vous avez kiffé cette version-là, ou même si vous avez aimé la version d'avant, on en parlera aussi avant. On n'aura pas longtemps. Ouais. Mais celui-ci, pour moi, c'est vraiment. Après, j'adore Edward Norton, mais c'est vrai que. Ouais, c'est voulu, Doumoire. T'as tout à fait raison. Doumoire nous dit que il y avait un air de David Banner. Et si vous vous rappelez bien, quand il se remémore comment il s'est injecté les rayons gamma, c'est la même machine que la série télé L'incroyable Hulk, qui date des années 80. Elle a commencé en 78. Ça ne rajeunit pas. Regardez-moi ce Hulk.
Elle a la gouache, hein, quand même. Et attends, on est en 2008. On est en Donc, 2008. Donc ça veut dire que donc il y a les moyens. tu peux faire un truc correct. On est en 2008. Bon, il fait jeux vidéo. Mais je suis désolé, je le trouve magnifique, ce Hulk. Ouais, encore une fois, Doom War, tu mets dans le mille. Bon, C'est-à-dire que là, le fait que... l'abomination était à chier un petit peu, hein. Ouais, elle était bizarre parce Ouais. qu'ils l'ont pas fait muter. C'était Ouais. trop chelou. Mais le fait qu'il a pas besoin de se cacher, il a la vie de rêve. Maintenant, c'est une star, il fait des selfies. En fait, on a enlevé au fur et à mesure toutes les choses qui comptent dans l'histoire de Hulk. Donc, du coup, bah, c'est moins intéressant, quoi. Ah, mais ouais. Quand tu lisais les comics, on t'expliquait Hulk veut être seul, Hulk aime pas les humains. Là, maintenant, Hulk, il a des petites lunettes, il boit des lattés au lait de soja, il y a un problème. Ouais, non, Il y a un mais problème. en Il fait, passe là, quelque chose. il y avait un côté sauvage, en fait, dans ce Ah, Hulk-là. voilà l'image. Ouais, ouais. Il y avait un côté sauvage dans ce Hulk-là. Il est gentil que avec Betty, parce que Betty est l'amie de Hulk. Mais c'est vraiment ça, en plus. Et je sais pas, Oui. j'avais trouvé ça bien, tu vois, même, en fait, Edward Norton, tu le vois en action, t'avais vraiment l'impression de voir un Bruce Banner qui se fightait pour pas, justement, que Hulk sorte, que... Enfin, voilà, qu'il va contrôler son souffle au Brésil, enfin, il va prendre des cours d'arts martiaux pour pouvoir justement se contrôler. Euh, L'histoire des rayons gamma avec la machine, c'est que dans le générique. C'est que dans le générique. C'est-à-dire, au début, il y a le nom des acteurs, ils te font un générique, et ils t'ont pas fait chier pendant 30 minutes du film à te faire toute une histoire origine. Donc là, juste tu regardes le générique, tu sais comment il s'est transformé en Hulk, ok, les expériences, tout ça, tout ça. Voilà, ils se sont pas fait chier. Et j'ai trouvé ça pas simple, en fait. En plus, il y a toutes les petites anecdotes, les petits clins d'œil. Comme dit Le film Doom, était super bien intégré, hein. comme dit Doom Noir, ouais, être toujours en cavale, se cacher, d'être en vadrouille. Ouais. Ouais, exact. Lou Ferrigno en garde, il était surveillant. Lou Ferrigno, c'est la personne qui était un ancien. C'était le numéro de Mister Univers de Schwarzenegger à l'époque. Donc le mec, il avait du muscle. Et c'est lui qui jouait Hulk dans la version de la série télé des années 70. Ah ouais, vous êtes reparti sur l'ancien. Non, là, sur cette Mais version. il est dans ce film-là, hein. Ah, il est aussi. Ah oui, c'est le Le garde gardien vigile. qui reçoit la Voilà. pizza. Ah oui, oui, oui. Je me disais bien, il était grave costaud pour un vigile. Ouais, 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 si, c'est lui, d'accord. Ok, je comprends mieux. Mais non, franchement, même à la fin du film, enfin, en fait, tout au long du film, il y a plein de liens avec le MCU. C'est-à-dire, dans le générique du début, tu vois les plans de la machine, c'est Stark Industries. Les plans d'armement du général Ross. Ross, il est génial, le général Ross. Bah, pareil, tu vois que toutes ces caisses, il y a le souci du détail, tu vois. C'est marqué, il y a des étiquettes Stark Industries partout. Et tu le vois à la fin, Tony Stark qui arrive voir le général Ross à la fin du film. Et dans l'endroit où ils font les expériences avec Abomination, il y a un container cryogénisé avec le nom Weapon 1. L'arme 1, c'est Captain America. Donc il y a tout. En fait, tu as des liens sur plein plein de choses, et c'est pour ça que je le disais un peu en charriant tout à l'heure, en mode, bah, il y a plus de liens avec le MCU que pour Moon Knight, et que pour, bah, peut-être pas plein d'autres séries, mais celle-ci, du moins, en tout cas, a vraiment un lien fort avec le MCU. Et je trouve ça dommage. Après, c'est Edward Norton qui a chié, hein, sinon il serait toujours là. Oui, il est très très problématique à gérer et les rumeurs qu'on avait à l'époque faisaient état d'énormément d'embrouilles avec non pas le réalisateur, mais Kevin Casquette, je connais pas son nom, je sais pas le dire, qui est le responsable de l'univers Marvel, parce qu'en fait lui, il voulait continuer à être Banner, mais réclamer plus d'oseille, producteur exécutif, un contrôle sur les scénarios, etc. L'autre, il lui a dit non, c'est mort. Ouais. Et après, ben, la pente, elle est savonneuse et ça glisse. Parce qu'en fait, après, Avengers 1, Hulk, franchement, il est bien. Moi, j'aime bien la mise en scène. J'aime bien l'idée de commencer où il te raconte sa vie, qu'il a essayé de se suicider, mais que Hulk, il l'empêche de se suicider. Il y a tout ça dans... Ok, c'est cool. Et après, c'est fini. C'est à faire valoir. C'est un clown. J'ai le Il se fait marrer par comparatif. Thanos.
j'ai le comparatif au niveau Ouais, des dis-moi. salaires. Par exemple, Edward Norton a touché 10 millions comme salaire pour Hulk. Et pour savoir juste Mark Ruffalo dans Avengers Endgame, il a touché 2 millions. Après, attention, il faut compter aussi les pourcentages au ticket. Il y a le pourcentage au ticket, il y a plein d'autres Donc ça, choses. c'est des chiffres qu'on connaît Mais, pas, nous. mais t'imagines sur un salaire de base, déjà, Edward Norton, il aurait demandé le même salaire qu'un Robert Downey Jr., par exemple, qui est la tête d'affiche. Normal. Mais après, regarde, alors c'est bien, dites-nous dans les commentaires, est-ce que c'est parce que ça te coûtait trop cher que tu as pris un mec moins cher et que du coup, comme tu respectes pas le mec moins cher, tu respectes pas Hulk? Ouais, mais c'est. Je sais pas, franchement, je trouve ça dommage, mais après, je comprends s'il y a un désaccord avec un acteur qui fait chier. Bien sûr que t'as pas envie de continuer. Toi, Regardez War Machine, hein, ils ont fait fluide. Hein. t'en penses quoi, toi, Whitebeard, Petit bourgeois. de la version Norton? Si c'est encore frais dans ton esprit, est-ce que là, d'avoir revisionné ce trailer, ça te remémore de bons ou de mauvais souvenirs? Pour moi, le film était cool. C'est vraiment dans la vibe des premiers films du MCU avec Iron Man 1, Captain America 1, Thor 1. Donc, t'as encore une patte un peu, je dirais pas amateuriste, mais un peu dark quand même, un peu film 2010, quoi. Genre, on C'est, sent vraiment se prendre vraiment la ouais, tête. hein, c'est 2008, donc en soi, l'histoire. Non, un bon film. Après, c'est vrai que les CGI n'ont pas super bien vieilli, mais pour l'époque, c'était vraiment cool. Il n'y a rien à dire. Après, non, à voir. Moi, Et- j'aime bien Norton. Après, c'est vrai qu'il est ingérable. Et quand tu m'as dit son cachet de 10 millions, c'est vrai que moi, ça m'a surpris parce que c'est énorme, 10 millions Ah pour un oui, acteur. Même aujourd'hui, À c'est l'époque, énorme. en plus. à l'époque, Même, t'imagines? ouais. Après, c'est vrai que Ruffalo, c'est un acteur secondaire. C'est un acteur secondaire toute sa vie. Donc, forcément, son salaire allait être adéquat versus Norton. Mais non, après, franchement, de bons souvenirs. Après, il faut pas oublier aussi que dans le MCU, on retrouve quand même General Ross aujourd'hui. Et il faut pas s'étonner aussi qu'on n'a pas encore revu en Red Hulk. Hein. C'est encore avec tous ces problèmes de droit, je pense. Ce Puis il fameux. est mort aussi. Hein. Ouais, mais L'acteur. on en parlera quand même, tu vois. Le Red Hulk versus Hulk, je pense qu'on l'attendait tous à un moment donné dans le MCU. Et même dans Infinity War, on n'oublie pas aussi la fameuse pop où Hulk sort du Hulkbuster qu'on n'aura jamais vu aussi, qu'ils ont coupé. Est-ce que ça n'a pas aussi un lien avec Universal qui. Enfin, on ne sait pas, tu vois, mais c'est dommage. Ouais. Mais Incroyable Hulk, un bon film, ouais. Franchement, j'avais bien kiffé à l'époque et aujourd'hui, je peux me le retaper franchement facilement, tu vois. Ouais, C'est c'est ce que ouf, en fait. Il y a dit. toujours ce côté gâché, quoi. Mais c'est ce que dit Young Daz, si c'est un problème humain, ça paraît logique de ne pas le conserver. Doumoire nous dit on parle d'une star qui est déjà installée pour Edward Norton. Ça, c'est vrai. Après, Mark Ruffalo, c'est un bon acteur de comédie à ce moment-là où il prend Hulk, comédie dramatique ou romantique. On le voit beaucoup quand même dans plein de films. Mais il n'a pas le niveau de Norton. Il a raison, de moi. Non, là tu parles d'un acteur qui peut gagner un Oscar facilement. Je pense qu'il en a déjà eu en plus. Non? American History X, je crois, à vérifier. Possible. Mais en tout cas, pour moi, c'est un mec qui a eu un Oscar et on parle d'un autre mec qui va être un acteur secondaire dans un film. Ouais, American History X, Fight Club, ouais, voilà. La liste est tellement longue. La liste est tellement longue avec Edward Norton. Excuse-moi, Ours Blanc. vas-y. Comme je parle en même temps, Ours Blanc, J'entends pas vas-y. Ours Blanc. Vas-y. Peut-être que Ruffalo, il a été casté pour ça aussi, parce que Hulk allait être un rôle secondaire dans le MCU. On prendre un acteur semi-connu à l'époque, pour pas qu'il y ait trop de bashing derrière non plus sur le personnage. Donc, je pense que c'est peut-être une stratégie à long terme aussi de Kevin Casquette. Comment il a dit? Fegai. Fegai. Fais Fegai. Après, vous allez me dire, vous deux et dans les commentaires, mais pour moi, à l'heure actuelle, hein, le meilleur banner, c'est Eric Bana. Dans le vieux Hulk de 2008. J'ai dit banner, j'ai pas dit Hulk. 2003. Parce que 2008, 2003, ouais, 2008 c'est 2003. Edward Norton. Ouais, c'est Norton. Donc ouais, le 2003 de Bana, Ouais. tu Parce que trouves? bon, bah, la partie Hulk était complètement nulle, on va pas se mentir. Je crois Hulk, il est même pas présent 20 minutes dans le film, avec des chiens mutés. Enfin, c'était complètement taré. Mais le côté Bana, petite banner, petite chose fragile,
problèmes psychologiques, les problèmes avec le père, c'était 100% du comics. Tiens, ouais, bah voilà, si tu l'as. Ouais, je nous le mets sans son pour que justement tu nous parles par-dessus. Moi, j'ai pas un bon souvenir de ce film. Pour moi, très très long, très très lent. Une tannée. Bah, en fait, c'est un film Hulk et tu vois pas Hulk. C'est ça en fait qui est embêtant. Et donc toi, t'as aimé son côté Bruce Banner. Tu vois en fait, Parce que c'est le début de Banner, en fait. C'est le Banner des comics. mais tu vois ce que je veux dire avec ce qu'a fait le Hulk de Norton à faire uniquement une scène de générique où tu as les rayons gamma, etc. Et avec tout le reste qui est complètement inutile, en fait. 1 million de choses qui sont... Voilà, on a vu son père. Donc, regardez le trailer, C'est vous gagnez du temps. c'est ça qui est étonnant quoi. Il y a une scène qui est sympa par contre où Mais vas-y. il pète le ça. Celle-ci avait l'air d'être bien vénère. Genre juste ce moment-là où tu Le vois, tank, là. il sort de sa machine et il est en mode bien vénère. Et tu vois, même ça, la CGI est pas ouf, elle date de 2003, donc elle était bien pour l'époque. Mais tu vois, ils ont joué avec l'ombre pour un peu cacher certainement les défauts. Et donc tu le vois jamais en pleine lumière. Et même là, je le trouve vénère comparé à la version qu'on peut avoir. Et les Tu- proportions. Regardez, remets ta scène, là. Reviens où tu étais. Et fais un arrêt sur l'espèce de fût dans lequel il est, quoi. La Ah, plateforme, etc. Regardez les proportions de la bête. non, je crois que je suis parti. Ah voilà, Blablabla. voilà. Celle-ci. Ouais, voilà. Regarde comment il a l'air énorme. Et regardez le Hulk dans le trailer de chez Hulk. Il Ouais, doit faire un petit 2 mètres. ouais, il fait petit, il fait petit. Vous savez qu'en anglais, dans l'argot, on dit de quelqu'un que c'est hulking monster pour dire que c'est une masse, qu'il est énorme et tout. Et maintenant, en fait, on a un espèce de mec ouais, qui peut faire du catch. Hein. Young Daz, il peut nous corriger. Mais en gros, c'est John Cena avec du verre, quoi. Il est pas... Il est humain, quoi. C'est pas normal. En, C'est pas f- mon Hulk. en fait, pourquoi Hashtag not my Hulk. une fois qu'il y a eu le problème humain avec Edward Norton, pourquoi on n'est pas reparti sur Eric Bana? Parce que je vois dans le Ah, c'est chat, une bonne question. beaucoup ont bien aimé l'acteur, justement, mais ont trouvé qu'il était bien dans le rôle, mais que le film était à chier. Et donc, pourquoi pas repartir? Parce que Eric Bana, il est pas hors de prix comme Edward Norton, et c'est pas un aussi gros con que Edward Norton. J'adore cet acteur, mais il a quand même une réputation de mec pas facile. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une bonne question. Il y avait une opportunité. Pourquoi ils l'ont pas saisi? Est-ce que eux aussi, le Hulk de 2003, ils sont tellement mauvais qu'ils n'ont pas envie d'y toucher? Pourtant, ils ont bien gardé la meuf qui joue Betty, hein, puisque c'est elle qui joue Betty dans celui de 2008. Non, Jennifer Connelly. non. Si. Dans le 2008, c'est Liv Tyler. Mais bon, c'est pas grave, je te pardonne. Je l'ai vu, je l'ai vu dans la semaine, c'est Liv Tyler. Et c'est Jennifer Connelly dans le Eric Bana. Ah Ouais, oui, ben elle rejoue plus. Tant pis. c'est bien écrit ici. Liv Tyler. Ah oui, ben voilà, Jennifer Connelly. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Exactement. Il est magnifique ce petit Blu-ray. Ah, c'est bien, tu l'as pas jeté par terre celui-là, ça fait chaud au cœur. Non, je pense que celui-là, il est pas mal, donc on conserve. On conserve. C'est validé par la Mais Street. ouais, c'est de se dire que oh, la papy, que pas ça. Tout à l'heure, on parlait du dessin animé Hulk. Donc déjà, il y a plein d'épisodes où c'est bizarre. Moi, le Hulk dans le dessin animé Disney+, Avengers Ensemble, j'ai adoré. J'ai bien kiffé le... Je crois que vous le trouvez encore sur Disney+, le film, là, je t'en avais parlé, Edge. Hmm. Hulk et The Monster Company ou un truc comme ça. Alors là, sur Disney+, dans le Hulk, il y a le Hulk avec la Ligue des Monstres, là, avec Doctor Voilà, Strange. c'est ça. Il y a ça, il y a la série des années 90. Je vous conseille d'aller jeter un œil si vous avez Disney+, c'est bien marrant. Je me suis mis ça Avant qu'il enlève. je me suis mis ça en fond en train de bosser et il y a que des dingueries, genre que des trucs en 2022, t'as plus le droit de dire ça. Il y a quoi d'autre? Il y a Agent du Match aussi, avec Exact. justement Jennifer.
Fighters, là, sa sœur, enfin sa cousine. Le mec qui est perdu au niveau de l'arbre généalogique avec sa cousine, She-Hulk et une sorte de Rick Jones, là, Oui, en fait, ça son c'est pote. adapté d'une histoire qui s'appelle World War Hulk, où en gros, Leader, vous voyez c'est qui Leader avec la grosse teuté là? C'est un méchant de Hulk. C'est imagine les pouvoirs de Hulk qui vont dans sa tête mais pas dans son corps. Donc c'est un génie mais il est taillé comme une crevette. Mm. Bref, il décide de monter une armée, il donne des pouvoirs gamma à tout le monde. Et c'est là où on voit apparaître Red Hulk, mais D'accord. aussi Red She-Hulk, Abomination et Bombe. Donc le pote de Hulk, Rick Jones, il se retrouve avec des pouvoirs. C'est n'importe nawak. Ouais. Mais c'est archi fun. Mais ça, on verra pas à la Ouais, télé. ouais. Et encore moins en film. Il y a aussi un Hulk versus Iron Man. Non, En dessin animé, ouais, il est ouais, plutôt sympa. il y a, il y a 3D. pas, il y a pas mal de petites choses à regarder si vous kiffez Hulk. Là, on est à 50 minutes de live. Je vais vous demander justement de choisir votre comic préféré de Hulk et surtout celui que vous voudriez voir adapté au cinéma. Ou tout simplement votre préféré, hein, sans être adapté. Parfois, c'est mieux de le garder Ouais, en ouais. comics. Vas-y, on va commencer par toi, Ours Blanc. Yes. Ton préféré. Moi, ça va aller vite, hein, j'en ai eu que 2, donc je vais dire Planète Hulk, mais du coup plus adaptable maintenant en vue du MCU actuel. Donc voilà, après j'ai pas trop de souvenirs du comics, hein, ça fait à peu près 10 ans que je l'ai lu, donc ça va être compliqué de vous résumer le comics, mais l'angle intéressant. Un Hulk différent, sur une planète différente, qui se recrée une vie, et à la fin où tu vois que, bah, encore avec ce problème, bon, on va spoiler un peu, mais je me rappelle du délire avec la bombe Stark qui explose, qui le rend fou et qui veut après derrière revenir sur Terre. Ouais, c'était un bon délire et un bon prémisse à la suite qui était World War Hulk. C'était cool. Et toi, Ok. Diablo? Bah, en fait, tu m'as ouvert la porte. Moi, c'est World War Hulk, le numéro 1. Donc, comme tu as expliqué, les Illuminati envoient Hulk. En fait, à la base, ils voulaient juste l'envoyer sur une autre planète. Mais Hulk a massacré le vaisseau et il a atterri sur Sakaar, la planète des gladiateurs. Où d'ailleurs, c'est bien parce que ça permet de retrouver plein de personnages Marvel. Pas de spoiler, je vous dis pas qui ont disparu. Ils se sont fait kidnapper. On leur a mis un disque de soumission. Et les mecs se tapent des gladiateurs H24. Bref. Et en fait, World War Hulk 1, il revient avec ses potes. Il s'est fait une petite équipe de gladiateurs là-bas. Il retourne sur Terre et son but, c'est d'aller fracasser chacun des Illuminati. Et moi, j'oublierai jamais la scène où il arrive, il voit Doctor Strange. Doctor Strange, il commence à faire de la couture avec ses doigts. Il lui attrape les mains, il lui broie les doigts. Ouais, il leur met une misère. Il va voir Black Bolt, il le tabasse. Et à un moment, il dit, vas-y, crie pour moi. Je vais te faire crier. Et pour moi. Cette série est ouf. Si vous n'avez pas lu World War Hulk, s'il vous plaît, courez. Lisez avant Planète Hulk, parce que du coup, ça nous permet de voir l'évolution. En gros, pendant Planète Hulk, il se passe ce qui s'est passé dans Thor Ragnarok. C'est-à-dire que Banner se met d'accord avec Hulk en disant bah, c'est la personnalité de Hulk qui doit rester, parce que Banner, il est trop faible, il n'a aucune chance de survivre. Et donc, du coup, on a un Hulk logique qui parle pas comme un enfant de 5 ans, mais qui est vraiment, vraiment énervé. Et toi, Edge? Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce que nous disait Doumoire, qui, lui, son préféré est Futur Imparfait. On en a parlé justement tout à l'heure. Je ne sais pas si tu étais connecté à Maestro. ce moment-là. Avec Maestro, justement, on en a parlé. Le Hulk préféré, c'est ce dont je vais parler, en fait, Young Daz. Parce que moi, c'est celui que j'ai choisi. C'est la version Ultimate avec le Wolverine versus Hulk. Je l'ai lu il y a un moment. Et en fait, alors tu vas me corriger si je me trompe. Pour moi, c'est Bruce Banner s'est fait tuer. Et en fait, il y a une créature verte qui sème le chaos. Et donc Nick Fury se tourne vers Wolverine pour aller justement défoncer cette bestiole qui est en fait Hulk, qui est toujours vivant. Et j'ai un très très bon souvenir de celui-là. Et c'est lié avec le deuxième que j'aurais choisi, c'est Old Man Logan, où justement il y a du Hulk dedans, mais je voulais vraiment choisir la version Ultimate avec Hulk versus
versus Wolverine, qui est Ce qui est magnifique. sympa en ayant choisi ça, c'est que tu vas pousser. Franchement, les gars, si vous avez jamais lu, lisez Ultimates avec un S. C'est les Avengers et dedans il y a Hulk. Parce que, mais vraiment, Millard, il a aucun respect pour rien. Captain America, c'est un espèce de cow-boy sous stéroïdes abruti. Hank Pym, c'est vraiment mais une sous-merde qui tabasse sa femme. Et Hulk, c'est le pauvre gars dans la classe qui avait des lunettes, Banner, et qui se fait mais défoncer par tout le monde jusqu'à l'incident. Mais du coup, il se rappelle de ce que la misère qu'on lui fait quand il est Banner. On n'en dirait pas Vengeance. plus. Vengeance. Et pour ceux qui ont lu, quand il attrape Hulk et qu'il lui fait un chicken wings, quand il attrape Wolverine et qu'il le fait un chicken wings et qu'il ouvre en deux, c'est marquant. C'est la base, ça choque. Très très bon choix. Ça choque. Mais ouais, voilà, moi c'est ce que je choisirais en plus, et le dessin est hyper beau. Je sais plus qui est au dessin, John Romita Junior? Alors non, non, non. C'est pas George. Si c'est Hulk contre Wolverine, c'est Lénine Francis Wu. Ah et si oui. c'est Ultimate, c'est Brian Hitch. Que du très très haut niveau. Ouais, en tout cas, j'ai souvenir que les dessins étaient bien léchés et moi je partirais sur ça. Il me semble qu'il existe en deluxe. Oui, mais ça vaut pas le coup parce que concrètement, c'est juste 2 kiosques qui valent entre Ouais. 5 et 7 euros si vous les trouvez. En deluxe, Donc je vois pas l'intérêt de payer 32. en fait, ils t'ajoutent tous les hors-série, c'est ça dedans. Et ouais, c'est Ouais. ça, c'est Damon Lindelof au scénar et Lénil Francis Yu. Petit easter egg, Damon Lindelof est un scénariste plus connu pour, par exemple, le scénario de Hit, de Lost. Ok, ouais. Et après, il a participé à pas mal de films. Mais vraiment, pour ceux qui connaissent pas l'univers Ultimate, c'est vraiment un gros fun. Parce que, mais vraiment, ils en ont rien à faire. Je crois, premier épisode de Ultimate, ils se tapent. Et à un moment, il y a Captain America qui défonce quelqu'un. Et il le regarde et dit, tu crois que le A, là, ça veut dire France? Tu crois que je vais abandonner aussi vite qu'eux? Ouais. C'est Ok. fou, c'est fou. C'est violent. Ouais, c'est franchement costaud. Ouais. On termine avec ça. Vous deux, donnez-moi votre vision, fantasy, on s'en fout, de l'avenir de Hulk. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour vous ou quel serait le bon projet pour remonter un peu la bête? Jeu de mots. Vas-y, commence, Ours Blanc. Pour, Petitos. Donc vas-y, commence. t'as aucune idée? Moi, pour rebooster là actuellement le personnage, il faudrait Qu'est-ce qu'il que y tu ait, ferais? il faudrait qu'il y ait un bordel. Par exemple dans She-Hulk ou à la fin de She-Hulk, un truc comme ça. Ou à part. Genre vraiment pour redonner un coup de boost au personnage, c'est soit repartir aux origines, genre gris, Hulk gris. Un délire du genre, je sais pas. Mais il faut vraiment, même si tu gardes Ruffalo, il faut repartir sur un Hulk vénère qui pourrait même être un méchant, par exemple, pour un C'est mon film. rêve. Pour un film où tu te tapes Hulk, il est en mode savage, il devient complètement ouf, tu sais plus quoi en foutre. Et je sais pas, un retour, pour un retour d'un Wolverine par exemple, on peut partir dans le fantasme, un Hercule avec une nouvelle équipe d'Avengers par exemple, avec un Hercule, avec un Black Knight, tu vois ce que je veux dire Ils sont l'équipe, obligés de se taper Hulk. l'équipe des blousons là, les blousons de cuir, Années Avengers, 90, ouais voilà, avec les poches. qui arrivent et qui sont obligés de faire face à Hulk qui a complètement pété un câble. Parce qu'on ne voit pas on voit pas plus que ça sa réaction. Il aurait dû vriller pour moi quand Natasha est morte, par exemple. Et j'aurais aimé en fait qu'il y ait une petite vrille, tu vois, émotionnelle où il part en couille. Alors que là, c'est Un le mec mec. qui le prend super bien. Salut, ta meuf est Voilà. morte. Ok. Enfin, sa meuf, il a jamais pu conclure, le pauvre homme. Oui, bon, bah, Mais c'est son amour, quoi. ouais, bah, dedans, c'est décrit comme ça en tout cas. Mais ouais, je trouve dommage. En fait, il y a un moment donné où il aurait dû péter un câble. Et non, il s'est ramolli. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un déclic, un truc comme ça, comme peut-être pour Thor, qu'on verra au mois de juillet. Mais je pense qu'il y a besoin d'un déclic, un truc du genre. Et toi, tu ferais quoi, Diable Blanc? Bah, en fait, moi, quoi qu'il arrive, il me faut un Hulk énervé. Parce qu'il faut clôturer
l'histoire de Hulk. On ne sait pas demain ce que vous voulez faire Marvel avec Secret Wars. Donc il faut donner l'occasion à Hulk de redevenir ce qu'il est dans Age of Ultron. Point. En fait, on l'avait déjà la fin, mais elle arrivait au mauvais moment. Parce que moi, la tape, quand Wanda manipule l'esprit de Hulk, et que bizarrement, re-regarder le film, sa peau, elle est grise, elle n'est pas verte, et qui te défonce Iron Man, moi je veux ça en fait. Les Avengers contre Hulk. Et l'idée du film supérieur à Iron Man, avec Tom Cruise, qui se taperait justement contre un Hulk vénère, ça pourrait être hyper fun. Et justement, Ouais, si tu veux faire qu'un one-shot avec le supérieur Iron Man, justement, tu le fais se faire kill par un Hulk qui devient totalement vénère. par exemple. Enfin, je sais pas, là on est Donc dans... tu ferais quelque chose autour du multivers, par exemple. Bah ouais, ou alors tu vois, qui est justement l'introduction d'un Maestro ou d'un autre Hulk qui bousille cette version de Hulk. Ou alors qui le rende lui-même vénère. Hulk versus Hulk, enfin, c'est un peu un fantasme. Pourquoi pas? Là, on est juste dans de la théorie et dans ce qu'on kiffe. J'ai bien aimé ce que disait Domoir, qui nous disait dans le chat, en introduisant Drax des Gardiens de la Galaxie, ils auraient pu mettre de côté Hulk, histoire de faire lâcher Universal au bout d'un moment. Il parle du vrai Drax des comics, avec Adam Warlock et compagnie. Surmusclé, bien débile, avec une force imposante. Même, je crois, il peut voler, aller dans l'espace. Enfin, le mec est ultra Exactement. cheaté. Et je kiffe cette version de Drax, parce que j'ai grandi avec cette version-là. Et Mais ils l'ont gavé ils l'ont gavé dans les films. Pour ceux qui connaissent pas, ah, c'est pas la première version de Drax? Pour moi, c'était enfin, c'est la première que j'ai connue. Il y avait une autre version avant. oui, c'est la première, tu as raison, mais en fait, non, c'est la deuxième, tu as C'est la tort, pardon. deuxième parce que En fait, dans Doumoire les comics, disait. à chaque fois que Drax y revient, il est immortel, en fait, concrètement. À chaque fois qu'il est cané, il revient et il y a quelque chose qui change. Le premier Drax, il est maigre, extrêmement intelligent et vicieux. C'est un humain qui veut se venger de Thanos. Il meurt, il revient dans les années 90, c'est un teubé, mais avec la carrure de Hulk. Après, il meurt, et il revient dans les Gardiens qu'on connaît maintenant, où c'est un beau gosse avec des tatouages, il fait du couteau, nanani, nanana. Il n'est pas indestructible, Yundaz. Dès qu'il est tué, il revient. C'est la même idée qu'il y a dans Doomsday avec Superman. Ok. Bon, bah, je pense que ce fut un bon épisode sur Hulk. Je pense qu'on a fait le tour. Il y aurait encore des millions de choses à dire parce qu'on n'est pas reparti sur les dessins animés plus que ça. On n'est pas reparti sur la série à l'ancienne. Mais on s'était dit qu'on faisait un épisode un peu plus court cette semaine. On s'est fixé 1 heure et On est dedans. on va la respecter. Merci à tous Yes. d'avoir participé dans le chat. C'est toujours cool de vous voir chaque semaine. En ce qui concerne la semaine prochaine, notre ami Diable Blanc ne sera pas des nôtres, mais Je le reconnais. on va retrouver, on va retrouver notre pôle national, normalement. Et on sera, oui, Action, Paul, Action. Et on aura notre ours blanc avec nous aussi. Et ce sera certainement pour le débrief du premier épisode de Obi-Wan. Je sais que beaucoup l'attendent. Et peut-être un petit peu de Stranger Things, on verra. On fera, on fera un bon débrief global. En tout cas, Obi-Wan, c'est une certitude. Yes, I. Très très bien. Voilà, portez-vous bien. Et Je puis, regarderai le petit reptile sur ta chaîne. ouais, il y a du replay. Faisons-nous plaisir. En tout cas, à tous, bonne Allez. soirée. Merci à vous. Bisous, bisous. Bonne soirée. Ciao. Ciao.